Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo pour les grandes tendances 2026 par signe astrologique. Alors je vais les faire avec ce superbe tarot, le tarot, le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil. Vous allez voir, il est absolument superbe. Et je ferai un petit message d'inspiration avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild par la suite. Alors j'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 4 janvier 2026, eh bien, si vous souhaitez avoir une voyance d'1 heure par vidéoconférence, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25%. N'hésitez pas à aller prendre rendez-vous directement sur mon site web, catherinelamy.com, et avec le code promo Voyance 2026, eh bien, vous pourrez bénéficier de cette réduction. Alors, eh bien, c'est parti, on y va pour vos grandes tendances pour 2026. Alors, pour les lions, nous allons voir un petit peu ce qui vous attend, les tendances pour vous pour 2026. Et je vais le faire en deux, on va faire deux parties. Là, on va regarder un petit peu tout ce qui touche le sentimental, le relationnel, le familial. Donc, on va y aller assez large, l'amical. Et on va regarder ce qui touche le travail, les projets, les sorties éventuellement, donc pour les personnes qui ne travaillent pas. Donc, on y va de façon assez large, mais regardez un petit peu comment ça vous parle. Mais ça donne une idée déjà des deux grandes tendances. Donc on va regarder au niveau sentimental, relationnel, familial, amical également, donc tout ce qui a trait au sentiment. On a ici le conquérant céleste, le chariot. Alors pour les personnes, tout de suite, ça me parle, pour les personnes qui sont célibataires, vous avez envie de faire des rencontres, vous avez envie d'aller de l'avant, vous voyez, de prendre votre tapis, votre tapis volant et d'aller au devant de l'autre. Donc n'hésitez pas, foncez, c'est très positif. Il y a aussi cette recherche, j'ai envie de dire cette quête de la recherche, pour certains de l'âme sœur et pour certains j'ai envie de dire du rêve, de quelque chose de léger. Alors il y a une double, ça va dépendre comment ça va vous parler, mais il y a une double signification là-dedans. Donc ça va être soit pour vraiment trouver quelqu'un avec lequel on a envie de voler pendant longtemps, ou simplement de voler pour quelque temps. Mais dans tous les cas, on voit que vous avez envie d'aller de l'avant et puis foncez parce que de toute façon c'est positif. Si jamais vous êtes en couple, ça veut dire que vous avez envie de faire des projets avec la personne avec laquelle vous êtes. Vous avez envie de l'emmener ailleurs. Peut-être que vous avez envie même de concrétiser votre couple si c'est pas déjà le cas. Peut-être vous avez envie d'habiter ensemble ou peut-être que vous avez envie d'aller plus loin, vous voyez, d'amener votre couple à un niveau au-dessus. Si c'est au niveau de la famille et même des amis, eh bien vous avez envie de faire des choses en famille, d'avoir des projets ensemble, peut-être de partir ensemble en vacances, de monter des projets. Vous avez envie, il y a cette notion de s'élever, de partager, de quelque chose de léger, de joyeux là-dedans. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. On a au milieu de l'année, on a le 9 d'épée, les dents de la peur. Donc les épées, il y a toujours un petit peu quelque chose d'un petit peu plus difficile dans les épées, comme si, vous voyez, ici on allait se faire manger par alors on a l'impression que c'est les couleurs d'un champignon vénéneux et en plus c'est la plante carnivore qui veut nous attraper. Donc vous allez peut-être prendre peur à un moment donné. Alors peut-être au niveau d'ailleurs des rencontres que vous allez faire ou des personnes que vous allez rencontrer. Peut-être si ça devient trop sérieux, là vous allez prendre peur. Il va y avoir comme un mouvement de recul à un moment donné, qui va se faire. Où vous allez vous dire, ou peut-être que là j'ai un petit peu trop, je me suis peut-être trop avancé par rapport à ce que je voulais faire, je suis peut-être allé trop loin. Et vous allez avoir un petit mouvement de recul avec des peurs sur ce que vous mettez en place ou ce que vous faites. Peut-être des fois la peur de rêver trop grand. Mais si vous rencontrez quelqu'un, peut-être à un moment donné, oula, vous allez avoir envie de prendre un peu de recul parce que peut-être ça va prendre une direction inattendue ou peut-être une direction pour laquelle vous êtes peut-être pas prêt ou prête en ce moment. Alors j'y vois effectivement un mouvement de recul par rapport à votre belle lancée de départ. On a dernière partie de l'année la reine de denier, la reine de la terre féconde. Alors vous voyez, c'est très positif parce que vous allez surmonter vos peurs. Pour certains, je pense que vous allez prendre une direction différente. Vous avez pris une certaine direction pour la première partie de l'année et vous allez prendre une autre direction. Pour certains, non, vous allez pouvoir surmonter certaines choses et puis continuer votre processus. Donc je vois deux chemins possibles dépendamment de votre dans la situation dans laquelle vous allez vous trouver.
Mais dans tous les cas, on voit dans la dernière partie de l'année, il y a quelque chose de très positif qui se met en place. Vous voyez, vous allez récolter quand même les fruits de ce que vous avez mis en place, possiblement de tous ces rêves. Il y en a certains qui vont se concrétiser, qui vont se mettre en place. Et vous voyez, on voit au niveau familial, hein, au niveau des enfants, on voit une harmonie, mais ça peut être aussi au niveau du couple. Et puis vous voyez, avec des surprises, hein, qui descendent du ciel. Donc aussi des belles surprises qui pourraient arriver en deuxième partie d'année, peut-être à la rentrée, automne-hiver, des choses qui pourraient, soit des surprises qui vont encore arriver, ou au contraire des choses qui vont commencer à germer et porter leurs fruits. Hein. Donc il y a quelque chose de positif au niveau du relationnel, même s'il y a une période d'instabilité au milieu de l'année. Au niveau du travail, des projets, on a le valet de bâton. Donc là, vous avez envie de, là vous êtes, c'est le lion dans toute sa splendeur, qui a envie d'aller de l'avant, et qui a envie de rugir, mais là qui a envie de sauter. Hein, c'est le trampoline. On a envie de se lancer, on a envie de s'amuser, on a envie vraiment de, il y a quelque chose de, il y a une énergie, il y a la fougue de la jeunesse, hein, dans le valet de bâton, et donc vous avez envie de vraiment de y aller avec vos projets, de tester des choses, et vous allez y aller, vous allez aller de l'avant. Hein. Il y a le côté, on démarre quelque chose et on a envie de se faire connaître, on saute de joie, on est un peu tout fou, on transmet son énergie aux autres. Donc il y a quelque chose de très positif dans la mise en place de certains projets, ou dans la mise, ou dans votre travail. Et notamment ici, je le vois, notamment si vous démarrez quelque chose, ou si vous avez démarré en début d'année un nouveau travail. On a ici la fontaine de larmes avec tempérance. Alors, tempérance, il y a une énergie quand même, j'ai envie de dire, où on arrive à canaliser un petit peu son énergie. Mais effectivement, ici, avec les fontaines de larmes, hein, qui coulent ici, il va y avoir possiblement, peut-être on va vous freiner un petit peu dans votre élan, parce qu'il pourrait y avoir des... en fait, ici, vous êtes, bah là, vous êtes tout feu, et tout flamme. Et là, oui, il y a l'eau. Donc, on va, vos ardeurs vont être un petit peu calmées en milieu d'année. Peut-être que vous allez rencontrer, ben, je dirais pas nécessairement des difficultés, mais peut-être que vous allez avoir du mal à décoller, ou en tout au moins ce que je ressens, c'est à, à avoir autour de vous peut-être des gens qui soient aussi joyeux, contents que vous. Les gens sont peut-être un petit peu plus posés. On va peut-être vous dire de vous tempérer un petit peu, mais on voit entre le feu ici et l'eau, on voit il va y avoir un petit peu, on va calmer le jeu. Et vous voyez, il va y avoir un moment au niveau de mi-année où ça va être un petit peu plus compliqué pour vous, parce que tout, j'ai envie de dire, on va un peu vous freiner. Vous allez avoir, il y avait comme un peu une situation de repli, alors que vous étiez bien parti sur votre lancée. Mais bon, ce sont des périodes à passer, mais quand même avec tempérance, on a quand même, vous allez être capable de tirer votre épingle du jeu par rapport à ça. Vous allez être capable de vous adapter à la situation, et j'ai envie de dire aux situations qui vont se présenter devant vous. On a pour la dernière partie de l'année le 7 de bâton, impossible de me blesser. Et là, j'y vois une grande énergie. Là, on retrouve, hein, vous voyez, cette énergie de feu qui est en vous, cette énergie du lion. Et là, vous allez dire, mais peu importe si on me critique dans mon travail, peu importe si on m'attaque dans mes projets, moi, je continue à faire ce que je fais. Je garde le focus et je continue. Donc, c'est pas les embûches. S'il y a des embûches, ou s'il y a des attaques, s'il y a des contretemps, eh bien, ça ne va pas vous arrêter, parce que vous avez une grande énergie autour de vous. Mais ça veut quand même dire qu'il va falloir un peu se battre. Il va falloir se battre pour défendre vos projets. Dans le travail, il va peut-être falloir se battre pour défendre vos projets dans votre travail également, ou se battre par rapport à, je sais pas, si jamais vous vouliez une augmentation, si vous vouliez changer de service, si vous vouliez travailler avec telle ou telle personne. Il va y avoir quand même, j'ai envie de dire, une forme de combat, mais vous êtes dans votre, vous gardez le focus sur ce que vous voulez, et même s'il y a des pics, des contretemps, eh bien, ça vous empêchera pas de continuer à avancer. Mais quand même, hein, il va y avoir, ça va un petit peu bouger autour de vous. Mais bon, vous allez, on sent une très grande fougue, hein, vous concernant, cette année 2026. À la fois, il y a une
grande énergie, il y a une fougue, il y a une envie d'un peu plus de légèreté, il y a une envie de construire, de consolider ce qui va se faire, mais on sent qu'il va y avoir, de l'action, hein, il va y avoir un peu d'action, et pas toujours comme vous le voudriez, mais ça va être comme ça. Vous allez devoir en milieu d'année, hein, j'ai envie de dire, et possiblement ça va tomber dans la période d'été, donc un moment un petit peu d'introspection. Vous allez faire un petit peu un bilan pour voir comment vous allez continuer pour dans votre travail, dans vos projets, dans les activités que vous avez envie de mettre en place. Vous allez voir un petit peu comment ça va se mettre en place pour la fin de l'année. Mais vous allez retomber sur vos pieds, hein, ça c'est certain. Alors on va voir un petit peu un message pour vous, les lions, pour cette année 2026. Ah, nous avons le canari. Alors oui, il y a le ravissement, la joie et l'abandon. L'affirmation chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Vous voyez, il y a le canari a tout de suite ce côté très joyeux, hein. Je pense que le début de l'année, vous allez commencer avec beaucoup de joie, même en fait, jusqu'à l'été, hein. À l'été, peut-être, ça va être un petit peu plus, ça va être un petit peu plus dosé, mais vous voyez, il y a comme l'abandon ici. Il va y avoir des choses que vous allez remettre sur les rails, hein, j'ai l'impression, et donc il va y avoir une période un petit peu plus de calme où vous allez faire un petit peu un constat, mais vous allez repartir, hein. Vous allez repartir et puis vous avez cette clé qui est la chanson intérieure, la chanson de votre âme, et vous n'allez pas vous laisser abattre, hein. De toute façon, c'est pas les difficultés éventuelles que vous allez rencontrer sur votre route, quel que soit le domaine, ça ne va pas vous empêcher, comme un canari, de continuer à gazouiller et à vous éclairer, à éclairer les autres de votre lumière. Donc voilà un petit peu pour vous, les lions, pour cette tendance 2026. J'espère que cette guidance vous aura inspiré. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ça vous parle, comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, à vous abonner bien sûr si ça n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour 2026 et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.